Alors nous sommes aujourd'hui, donc mardi, on est le 9 Shevat, et nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Berachot, Lamedbet Berachot, première ligne, Amar Rabbi Hama ben Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hama ben Rabbi Hanina, El malez shalosh mekraot halalu netmotatu d'alehem shel sonei Israël. Si il n'était pas écrit ces trois psukim, ces trois versets, Haz v'shalom, les Bnei Israël n'auraient pas trouvé d'issue, c'est-à-dire on les aurait condamnés complètement. Pourquoi ces trois psukim? Had dirtiv wa asher hadeoti. Un, celui qu'on a vu hier, que Hachem a dit, c'est moi qui ai fait comme ça, donc j'ai créé le Yitzhara pour induire le Bnei Israël à la faute. V'had dirtiv v'nekachom beyad hayosel ken atem beyaday bet Israël. Un autre passage dans lequel il y a marqué, le prophète il dit, Hachem dit comme ça, de la même façon que le potier, il dispose de l'argile comme il en veut, ainsi vous les Bnei Israël, vous êtes dans mes mains, j'en fais ce que je veux. C'est comme si on est en fait sous la domination de Hachem. V'had, dirtiv le troisième passage, qui dit, V'hasedoti et leva even me besarchem et natate lachem lev basar. Hachem dit, j'enlèverai le cœur de pierre de vous, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire en fait que quoi? Ces trois psukim montrent que s'il n'y avait pas le Yitzhara ou bien cette domination d'Hachem sur nous, on n'aurait pas fauté. Mais comme il y a ça, c'est à cause de ça qu'on faute. Donc c'est un petit peu un prétexte des circonstances atténuantes qu'on trouve pour ne pas être condamné complètement. Alors papa Amad Me'achar, papa il a dit dans notre passage, il dit à papa, et donc il y a un autre passage qui dit, donc mon esprit je mettrai parmi vous, et je ferai ce que dans mes lois vous allez marcher. C'est-à-dire là encore l'intervention d'Hachem donc sur nous. Il a dit Rabbi Lazar, comme on a vu hier avec Hana et Eliyahu, il a dit Rabbi Lazar, Moshe était advarim klapé marla. Moshe aussi il a parlé un petit peu, il a osé défier un petit peu Hachem. Chez Nehemar aussi qu'on a vu ça. Va être parlé de Moshe el Adonai. C'est marqué Moshe il a prié à Hachem. Il dit Atirle el Hachem et la al Hachem. C'est-à-dire al au sujet d'eux. C'est comme si Hachem me dit comment Hachem tu as fait ça. שכן דברי רבי אלעזר בן יעקב, קודם לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. Il dit parce que chez Rabbi Elazar ben Yaakov dans sa yeshiva, le alef il disait ayin. Et comme il y a marqué el, il disait al Hashem, c'est la même chose. Dvei Rabbi Yanai amne me'achad. Dans la yeshiva de Rabbi Yanai, on a dit que Moshe il a défié Hashem dans un autre domaine. Quand il a dit là-bas dans Devarim, premier passage, vedi zahav. Il dit beaucoup d'or. Alors moi, il dit maï vedi zahav. Ça veut dire quoi ça? Amne Dvei Rabbi Yanai. Dans la yeshiva de Rabbi Yanai, on a expliqué, on a dit comme ça, carrément, Moshe il a dit comme ça au Bnei Israël, quand les Israël ils ont fait le veau d'or, il lui a dit à Moshe Hashem, il dit, bonon shel olam, maître du monde, b'shvil kezev ezav sheishmat alehem Israël ad she'amru dai, hu gadam she'asu ta'ir. Il a dit, c'est parce que justement, tu leur as donné tellement d'or et d'argent, jusqu'à ce qu'ils ont dit assez, c'est ça qui a fait à la fin, avec cet argent et cet or que tu leur as donné, ils ont fait le veau d'or. Amré de Rabbi Yanai, on dit dans la yeshiva de Rabbi Yanai, En arin nohem metoch kupa shel tevet ela metoch kupa shel basar. On dit qu'un lion ne rugit pas quand il voit un tas de paille, mais il rugit quand il voit un tas de viande. C'est-à-dire plus un homme il a des choses, et plus il se rebelle, on va dire comme ça, il s'écarte de la voie d'Hachem. Amar Rabbi Ushaya, il a dit Rabbi Ushaya Mashal, c'est un exemple. Un homme il avait une vache maigre. Ça veut dire donc on voyait ses membres tellement elle était maigre. Finalement donc il lui a donné à manger plein de choses. À la fin elle lui donne des coups de patte. Amala il lui dit à sa vache, qui a fait que maintenant tu me donnes des coups de patte? Et la Kachene à dire c'est parce que je t'ai donné à manger. Donc c'est un peu la même chose. Moshe il a dit à Hachem, tu leur as donné de l'or, maintenant ils ont fait des péchés. Amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Hiya Baraba au nom de Rabbi Yohanan, Mashal ele Adam Echad, Shehaya lo ben. Un homme il avait un fils. Elchiso, Vesacho, Vechilo, Vehishkao, Vitale le kes al savaro, Veoshevo al petach shezonot, Maya ase oto ben shel yechita. Il avait un fils, donc il a lavé, il a oint, il lui a fait manger, il a fait boire, il a mis une belle bourse dans son cou. Et après, il l'a mis dans une place où il y a des femmes. Qu'est-ce que tu veux que le fils fasse pour ne pas fauter? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On donne aux enfants tout ce qu'ils veulent. Et après, on se demande pourquoi ils fautent.
Amal Abaha Balé de Ravona Rav Sheshet. Il a dit Rabaha, fils de Ravona, au nom de Rav Sheshet. Hainu de Amre Enche. C'est ce que les gens disent. Il y avait un dicton à l'époque qui dit comme ça. Malégressé, zanébiché. Celui qui remplit son ventre, ben c'est une espèce de mal. Parce que le fait de se remplir le ventre, ça va provoquer que les gens fassent du mal. C'est ce que le pasuk dit. Donc, comme plus ils mangent, ils sont rassasiés, alors leur cœur il se relève et donc ils vont m'oublier. Rav Nachman il a dit, on a pensé dans notre pasuk, que ton cœur il va se relever, ça veut dire il sera fier, tellement quelqu'un il a de l'abondance, il mange, il est riche, il va oublier Hashem. Ils disent dans notre pasuk, aussi dans la Torah c'est marqué Ve'achal, Ve'savar, Ve'dashen, Ufana. Il mange, il se rassasie, il est gonflé, alors après il va s'écarter de la voie d'Hachem. Ou encore dans notre pasuk dans lequel c'est marqué que Yeshurun, c'est-à-dire Israël, il s'est engraissé, et après donc il a donné un coup de patte, donc ça veut dire qu'il s'est écarté du chemin de la Torah. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel ben Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan, Minayn shehazal HaKadosh Baruch Hu vehodalo le Moshe. Où on a vu qu'effectivement, finalement, Hachem, il était d'accord avec cet argument de Moshe Rabbeinu qui lui a dit, c'est toi qui leur as donné beaucoup d'or, c'est à cause de ça qu'ils ont fait le veau d'or. Eh bien, chez Nehema, c'est marqué dans Télim, dans Télim, c'est marqué comme ça. Ça, il n'amène pas dans Télim, mais dans Hoshéa. Je leur ai donné beaucoup d'argent et de l'or, ils ont fait avec pour la Avodah. Alors, comme on parlait du Vodor, quand les Israël ont fait le Vodor, Moshe Rabbeinu il était au ciel pendant les 40 jours pour amener l'étape de la loi. Et la Torah a dit, Hachem il a dit à Moshe, va descendre. Alors il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma'il lechred, c'est-à-dire va descendre. Ou il lui dit va, ou bien il lui dit descendre. Pourquoi cette répétition? Amal Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Amal Kadosh pendant les Moshe, Hachem il a dit à Moshe quand il était là-haut, après que les enfants d'Israël ont fait le Vodor, Moshe, Red Mekdulatra. Moshe, tu descends de ton niveau, de ta grandeur. Pourquoi? Klum Natat el Hagdola, la Bishvil Israël. Pourquoi je t'ai donné ce poste de chef? C'est pour l'Am Israël. Maintenant que les Israël ont voté, eh bien, alors qu'est-ce que j'ai besoin de toi? J'ai plus besoin de toi. Miyad, immédiatement l'Agman raconte, Tashash kocho shel Moshe, velo ayalahu ledaber. Moshe Rabbeinu l'a tellement faibli, il n'avait plus même pas la force de parler, de répondre. Et quand Hachem lui a dit, laisse-moi que je vais les exterminer, il a dit cette expression, laisse-moi, qui est ou quelqu'un qui le retient. Amar Moshe davaz et aloui. Alors Moshe a dit, si Hachem me parle de cette façon, ça veut dire que j'ai un rôle à jouer là-dedans. Miyad, immédiatement, Moshe Rabbeinu Amad venet hazar betfila. Il a commencé donc à prier Hachem très fort. Uviqesh rachamim, il a donc demandé des miséricordes sur l'Am Israël. Machal le melech, il dit, exemple un roi, chez Karas al-Beno, il s'est mis en colère contre son fils. Et il le frappait très fort. Et l'ami du roi était à côté. Il avait peur d'intervenir l'ami du roi. Et le roi il frappe son fils, il le laisse faire. Amar Amelech, quand le roi il a dit à son fils, El Maléo avisé chez Lefanei Alarticha, si ce n'est pas mon ami qui est à côté de moi, je t'aurais tué de coups. Ah, Amar, l'ami, il a entendu ça, il a dit, donc ça veut dire Davaz et Aloïbe. Donc ça dépend de moi, il faut que j'intervienne. Immédiatement, il s'est relevé l'ami et il a sauvé le fils des coups de son père. La même chose avec Moshe Rabbeinu, comme on vient de le dire. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse-moi, je vais me mettre en colère, je vais les exterminer tous, ceux qui ont fait le Vodor, et je ferai de toi une grande nation. Amal Abé Abaou, il a dit à Abaou, El Malé Mekla Katov, si ce n'était pas marqué dans la Torah, on ne serait jamais permis de parler de cette façon. C'est-à-dire, mais la Med, cette façon, Moshe la Kadosh Baruch Ki Adam Sheotov Estchavado Bivado,
Quand Hachem lui dit laisse-moi, c'est comme si quelqu'un il t'attrape et il te dit allez laisse-moi, laisse-moi. Alors on dit c'est comme si Moshe Rabbeinu il a attrapé Hachem dans son vêtement et Hachem lui dit laisse-moi. C'est difficile à dire mais c'est comme ça. Et Moshe a dit à Hachem, maître du monde, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu leur pardonnes complètement. Quand Hachem a dit à Moshe, je ferai de toi une grande nation, Rabbi Elazar a dit, quand Hachem lui a dit à Moshe comme ça, Moshe lui a répondu à Hachem, lui a dit, Ribono shel haolam, maître du monde, ומה כיסא ששלוש רעלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כיסא שדרך לאחד על אחת כמה וכמה. Il a dit, Moshe Hachem, si déjà un trône, ou une chaise, on va dire comme ça, qui repose sur 3 pieds, puisque nous on vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il ne tient pas devant toi donc quand tu te mets en colère. Alors a fortiori, quand après tu vas me nommer que moi, eh ben, une chaise avec un seul pied, c'est certain que ça ne va pas tenir. Donc moi aussi c'est pareil, si tu vas te mettre en colère contre mes enfants, donc il n'y aura plus de solution. Mais là, on ne dit pas que ça. Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, et la chiche bibosh panim mais avotai. Après, j'aurais honte de mes ancêtres, Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem. J'aurais honte d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Yomru, ils vont dire quoi? Si tu tues le Bnei Israël et tu me laisses moi, tu ferais de moi un grand peuple. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont dire, regardez ce dirigeant-là, il a voulu que de la grandeur pour lui, il n'a pas demandé pitié pour son peuple. Donc j'ai honte, donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu était en train de prier à Hachem pour pardonner au peuple d'Israël après la faute du veau d'or. Moshe et Penei Adonai. Donc il y a marqué dans la Torah justement, Moshe Rabbeinu il a prié devant Hachem. Alors Amar Rabbi Elazar, il dit Rabbi Elazar, Melamed, Sha'amad Moshe betfela lefnei HaKadosh Baruch Hu ad she'echelahu. On a employé le mot Vaïhal, et non pas Vaïtpalel. Normalement il a prié, c'est Vaïtpalel. Et de là, on apprend que Moshe Rabbeinu, donc il a prié devant Hachem jusqu'à ce qu'il en soit tombé malade. C'est-à-dire, il a tellement supplié Hachem. Rava, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a prié jusqu'à ce qu'il est parvenu à annuler le vœu d'Hachem. Quand Hachem a dit, je vais les exterminer, Moshe Rabbeinu, il a obtenu donc l'annulation de cette expression. D'où il a pris ça, Rava? Il dit parce que c'est marqué ici, dans les vœux c'est marqué on n'annule pas son vœu, et là il y a marqué Yahel, c'est la même chose. C'est pour ça que Rava il a expliqué de cette façon. Il a dit le maître, un homme quand il fait un vœu, il ne peut pas pardonner lui-même son vœu, il ne peut pas annuler son vœu, mais que d'autres ils peuvent lui pardonner son vœu. Shmuel il a dit autre chose. Mais la maître de là on apprend que Moshe Rabbeinu il s'est donc sacrifié à mort pour les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le passouk Moshe Rabbeinu il a dit au Bnei Israël, sinon tu m'effaces dans ton livre. Donc tu vois bien que Moshe Rabbeinu il est allé jusqu'à demander la mort. Il dit donc de là on apprend que Moshe Rabbeinu il a donc vraiment déversé la miséricorde sur le Bnei Israël pour qu'Hachem leur pardonne. Haramim disent non. Moshe l'a dit devant Hachem comme cela. Le mot Vaïhal il a expliqué dans le sens Holin, Hol. Et donc Moshe Rabbeinu dit à Hachem c'est pas quelque chose de bien que tu fasses ce genre de choses, alors tu leur pardonnes. Moshe et Penei Adonai, toujours donc cette expression de la prière de Moshe devant Hachem. Tanya, Rabbi Eliezer Agadol omed melamed sha'amad Moshe bitfila lefnei HaKadosh Baruch Hu ad she'ahazato achilo. Rabbi Eliezer Agadol dit, de là on apprend que Moshe Rabbeinu il a prié Hachem tellement jusqu'à ce qu'il a été attrapé de achilo. Alors on m'a dit c'est quoi Ahilo? C'est quoi ce Ahilo là? Amar Rabbi Elazar Esh Shel Atzamot. Il dit donc un feu dans les os. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a été attrapé d'une fièvre, donc grosse fièvre. Et on m'a dit Esh Shel Atzamot, justement c'est quoi ce feu des os? Amar Rabbi Shata dégarmé, comme on l'a dit, donc c'est une fièvre au niveau des os. Dans sa prière, Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, Zechor le Abraham, le Yitzhak, le Israël avadecha,
Hachem nishbat alahem bach. Moshe l'a dit, Hachem, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, que tu leur as juré bach. Il est marqué bach par ton nom. Alors le a dit, maï bach. C'est quoi ce bach là? Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar. Voilà comment Moshe l'a dit à Hachem. Amar Moshe l'a dit devant Hachem. Ribono shel haolam, maître du monde. El mali nishbat alehem b'Hashem va'aretz. Si tu as juré à Abraham, Isaac et Yaakov par le ciel ou la terre, alors dans ces cas-là, haït et Omer, j'aurais dit que Shem Sheshama Maas Betelem, car je vais attraper là. De la même façon que le ciel et la terre, un jour ils vont s'annuler, donc ton serment aussi, donc il va s'arrêter. Mais, maintenant que tu leur as juré par ton grand nom, comme ton grand nom, comme ton nom il est éternel et donc à tout jamais, car ainsi ton serment, eh bien, il est donc éternel. Quand tu as juré aux patriarches que tu vas donner la terre à leurs enfants, donc tu ne peux pas aujourd'hui donc reculer et revenir en arrière. C'est ce qu'il continue à lui dire. C'est marqué dans le passage là-bas. Vatedabel alehem ad be'ez alachem kechochove hashamayim v'chol ha'as azot asher amarti. Le passage il dit là-bas. Donc Moshe Rabbeinu il dit Hachem, tu leur as parlé aux ancêtres, tu leur as dit ad be'ez alachem, je multiplierai vos descendances comme les étoiles du ciel. V'chol ha'as azot asher amarti, et toute cette terre-là que j'ai dit, etc. Alors là, on a dit, comment Moshe Rabbeinu a dit Asher Amarti que j'ai dit. Normalement, puisqu'il parle avec Hachem, Hay Asher Amarti, Asher Amarta Mev'ele. Puisque Moshe parle à Hachem, il dit, tu as dit aux ancêtres, je multiplierai vos descendances. Et tu leur as dit que cette terre, Asher Amarta, toi tu as dit que tu vas donner à leur descendance. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit Asher Amarti que moi j'ai dit? Amar Rabbi Elazar, de là il dit Rabbi Elazar, Ad Kan Devdei Talmid. C'est-à-dire qu'au début, la première expression, quand Moshe l'a dit, tu leur as parlé, je multiplierai vos descendances comme les étoiles du ciel, ça c'est la parole de Moshe. Mais quand va là, la suite du pasuk, c'est Hachem qui dit, etc. Rabbi Shmuel ben Nachman amar Elo va Elo Devdei Talmid. Rabbi Shmuel lui dit non, c'est les deux parties du pasuk, c'est Moshe Rabbeinu qui les dit. Et la Kahamar Moshe v'nei HaKadosh Baruch Hu, c'est comme ça que Moshe a dit devant Hachem. Il lui a dit, Ribono shel haolam, maître du monde, Devarim she'amart li, des paroles que tu m'as dit à moi. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu, Hachem lui est apparu au buisson la première fois, il lui a dit, tu vas sortir le ministère, tu vas les faire entrer en terre sainte. Eh bien, il lui a dit Moshe à Hachem, c'est ce que j'ai dit moi au Bnei Israël en ton nom. Maintenant, j'ai été leur dire, effectivement, après l'apparition d'Hachem dans le buisson, Moshe est allé en Égypte, il a dit au Bnei Israël, voilà, Hachem est apparu à moi, je vais vous sortir d'ici, il va faire entrer dans la terre d'Israël. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire maintenant que tu vas les exterminer? Mais Béli Echolet Adonai, c'est marqué toujours dans Moshe Rabbeinu qui parle à Hachem, il lui dit que les goïms vont dire Chas v'Shalom que tu n'as pas de pouvoir. Alors il dit l'Agmara Yechol Hachem, mais pourquoi marqué Yecholet au féminin? Yechol Hachem, il ne peut pas Hachem. Amar Rabbi Elazar, Amar Moshe v'nei HaKadosh Baruch Hu, toujours Rabbi Elazar il dit, c'est Moshe qui parle devant Hachem, il lui dit Ribono shel haolam, maître du monde, Achav yomram umot haolam, tashesh kochok en reva v'no yechol le'atzil. Les goïms vont dire que maintenant, Hachem, ta force elle est devenue faible comme une femme. Et tu ne peux pas les sauver, les Bnei Israël. Alors Hachem dit à Moshe, comment ils peuvent dire ça? Pourtant, toutes les nations ont bien vu tous les miracles qu'il y a sur la mer Rouge, donc la paracha de cette semaine. Alors Moshe Rabbeinu lui répond, alors Moshe a dit à Hachem, maître du monde, même si tu as battu les Égyptiens, les goïms vont dire, devant un roi, tu peux gagner la guerre, mais là, en Israël, il y avait 31 rois, alors tu peux pas, Chas v'Shalom, donc les goïms vont dire ça. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, d'où on sait finalement que Hachem, il a avoué
Donc il était d'accord avec Moshe finalement. Shneimar, Vayomer Adonai salarti kedvarecha. Hachem il a dit, j'ai pardonné comme ta parole. Et sur cette phrase, Tane Deve Rabbi Ishmael, on a enseigné dans les cheveux de Rabbi Ishmael, Kedvarecha, c'est-à-dire quoi comme ta parole? Il aurait pu dire, j'ai pardonné, que c'est-à-dire ta parole. Il dit dans les différentes nations, ils vont dire, heureux l'homme dont le maître va donc, avec qui le maître, il va lui dire, oui d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je me dis, Kedvarecha, comme toi, comme tu as parlé, je suis d'accord. Il a dit cependant, Hachem, c'est Hachem qui dit ça à Moshe, cependant je suis vivant, etc. Là-bas, où Hachem dit à Moshe que finalement il va quand même les sanctionner par la suite. Quand il a dit je suis vivant, ça veut dire grâce à tes paroles-là, donc tu m'as donné donc la vie devant les nations. C'est ce que dit Hachem à Moshe. Darash Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï, il explique, il dit comme ça. Quand un homme il veut prier à Hachem, d'abord il adresse les louanges à Hachem, et après il fait ses demandes, il demande ce qu'il a demandé. On apprend ça. Minalan, mais Moshe. On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Où c'est qu'on a vu ça? Dire-t-il, c'est marqué dans la parasha de Va'et Hanan. Va'et Hanan el Adonai ba'et ahi. Moshe Rabbeinu il dit, j'ai prié à Hachem à ce moment-là. Urtiv, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Il ne donne pas sa prière tout de suite. D'abord il dit, Hachem Elohim, atahilut ala otot avdecha godecha vitatra azaka Hachem me'el b'shamem va'ad Hachem asher ma'aseh vodecha. D'abord Moshe Rabbeinu il introduit des louanges à Hachem. Il dit, Hachem, tu as commencé à montrer ton serviteur, ta grandeur, ta main puissante. Est-ce qu'il y a un Dieu dans le ciel ou dans la terre qui peut faire comme ta et comme ta puissance? Tout ça, ce sont des louanges. Après, urtiv b'ratae. Après, Moshe Rabbeinu il adresse sa prière, il dit Hachem, s'il te plaît, laisse-moi passer pour aller voir cette terre donc d'Israël. Siman Ma'asim Sedaka Korban Kohen Ta'anit Men'al Barzel, tout ça ce sont des sujets dont on va parler maintenant. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar Gdola Tefillah Yot Ma'asim Tovim. La prière c'est plus grand que les bonnes actions. Pourquoi? She'enecha Gadol B'Ma'asim Tovim Yotet Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait des grandes actions comme Moshe Rabbeinu, il n'y a pas comme lui. Afal Perene, malgré tout, l'ona'ana la betfila. Il n'a été répondu que grâce à la prière. Comme on voit là-bas quand Moshe Rabbeinu justement il a demandé à Hachem d'aller en Israël, ce n'est pas al tosef daber elai. Hachem a dit arrête de prier comme ça. Mais ça finalement Hachem lui a quand même octroyé une partie de sa demande puisqu'il a dit tu montes sur ce Pisga et tu verras de là-bas la terre d'Israël. Rabbi Elazar dit un jeûne c'est mieux que de la tzedaka. Pourquoi? Parce que le jeûne tu donnes de ton corps alors que la tzedaka tu donnes de ton argent. Rabbi Elazar dit la prière c'est plus grand que les sacrifices. Pourquoi? Hachem dit pourquoi tellement de sacrifices. Et après, il y a marqué, quand vous allez tendre vos mains, c'est pour prier, donc la prière, elle est meilleure que les korbanot. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Kol kohen sheharach et hanefesh, lo yisad kapa shene'emar, yedechem damim maleu. Il a dit Rabbi Yochanan, donc tout kohen qui a tué quelqu'un, il n'a plus le droit de faire Nesiot Kapam, de faire Birkat Kohanim, parce que le pasuk il est là-bas, vos mains sont pleines de sang. Et donc, comme cela, le pasuk il termine là-bas, Hachem dit je n'entends plus vos prières, je n'écoute pas vos prières. Rabbi Elazar dit depuis que le Beit Hamikdash fut détruit, les portes de la prière ont été fermées. Le pasuk dit même si je crie et je prie Hachem, eh bien la prière elle est fermée. Mais il continue. Et même si les portes de la prière sont fermées, les portes des larmes, elles, ne sont pas fermées. Comme le pasuk dit, on dit le pasuk, écoute Hachem Tefila et ma prière tu écoutes, et mes larmes,
ne reste pas insensible. Rava Logazat Anita Bioma Eva. On a dit que Rava, le jour où il y a des nuages, il ne fait pas des ta'anit. Il ne décrète pas des jeûnes. Pourquoi? Il y a un passage qui dit, tu fais une ombre avec ton nuage et la tfila ne passe pas. Donc il dit Rava, dans ces cas-là, on ne prie pas. Il a dit Rabbi Elazar, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il y a une sorte de muraille en fer qui sépare les Bnei Israël de leur Père dans le ciel. Comme le passage dit chez Neymar, le passage dit là-bas, tu prendras donc une poêle en métal et tu la mettras une sorte de mur métallique entre toi et entre la ville. C'est ce que disait Hachem à Yehezkel. Amar Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hanina au nom de Rabbi Hanina. Celui qui prie longuement, sa prière ne revient pas vide. Menalan, d'où on apprend cela. Mais Moshe Rabbeinu, Sheneemad va être parlé à l'Adonai. Moshe Rabbeinu a dit j'ai prié à Hachem. Et il a beaucoup prié. Finalement, Hachem, il a entendu ma prière, il a dit Moshe. Alors là, m'a dit, comment tu dis que celui qui prie longuement, sa prière est entendue? Il a dit Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan. Sauf celui qui rallonge dans cette fila, il s'en concentre beaucoup. Il finira par arriver avec des douleurs au cœur. Pourquoi? Parce que quand il prie à Hachem, il croit qu'Hachem va lui mettre et faire donc ce qu'il demande, et à la fin il voit que finalement rien n'est fait, il va être déçu. Alors Maître Akanti, c'est quoi ça? Comment il répare ça? Il y a Asur Batora. Comment un homme il enlève ses douleurs du cœur? C'est donc ces genres de déception. Ben il étudie la Torah. Donc l'arbre de vie, elle amène les envies. Donc tu vois bien que finalement que quoi? C'est pas bien de faire des prières longues. Alors comment tu as dit tout à l'heure, celui qui rallonge sa prière, Hachem va l'entendre. C'est le contraire. Alors l'Agma a dit non, c'est pas pareil. La kasha. Hadi ma'arich ou me'ayin ba. Hadi ma'arich vela me'ayin ba. C'est quand un homme il rallonge sa prière, ou me'ayin, ça veut dire il attend que Hachem fasse sa demande. Là, il ne faut pas faire ça. Mais par contre, tu t'allonges, tu concentres dans la prière juste pour te concentrer, alors là, c'est une bonne chose. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Il a dit Rabbi Hama, Imra'a Adam shitpalel velo ne'ina. Si un homme il a prié, il n'a pas été répondu, c'est pas, il dit bon, c'est pas la peine. Il continue à prier encore et encore. Sheneema, comme le pasteur dit, Kabel Adonai Hazar Kabel Adonai. Donc, tu pries à Hachem. Ici, c'est pas fait, encore, Hazar, continue à te renforcer, et tu continues à prier à Hachem. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Arba'a Selechim Hizur. Il y a quatre choses qui ont besoin toujours d'être renforcées. Ve'eloin, c'est quoi les quatre? Torah, Ma'asim Tovim, Tifila, Ve'derech. Donc l'étude de la Torah, les bonnes actions, la prière et le Derech. Alors comment on apprend ça? On le ramène ici. Torah, Ma'asim Tovim, d'abord les deux ensemble. C'est marqué dans un passage. Menaïn, d'où on sait, Sheneemar. Quand Hachem il a parlé avec Yeshua, il lui dit Rak Hazak ve'emas me'od lishmod ve'la'asot kechol haTorah. Sois fort et courageux, beaucoup, pour garder et observer sa Torah. Alors il dit la Gemara, Hazak ba'Torah, ve'emas be'ma'asim tovim. Donc tu vois, Hachem il lui demande de se renforcer dans la Torah, les bonnes actions. Tefila minayin, la prière aussi qu'on a vu ça. Shenema kawel adonai Hazak, kawel adonai. Donc il y a marqué Hazak ve'ametz dans la prière aussi. Enfin, Derech minayin, Derech dans la vie de tous les jours, on voit qu'il faut toujours se renforcer dans le comportement. Shenema, Hazak venet hazer, be'ad amenu, u'va'ad are Elohenu. Donc, soyons forts et courageux pour notre peuple, c'est-à-dire il faut toujours donc faire des efforts. Là-bas, il parlait dans la guerre. Ouais, c'est ça, le comportement de l'homme dans la vie.
La Gemara ramène ici donc le pasuk de l'Haftara que nous lisons donc dans les Sheva de la Hamata, donc les 7 Haftarot de la consolation après Tshar B'Av. Tzion, elle dit Hachem m'a abandonné et il m'a oublié. Alors la Gemara a dit c'est quoi abandonner et oublier? C'est la même chose. Pourquoi on répète 2 fois? L'assemblée d'Israël, elle parle à Hachem. C'est ça, Vatomot Tzion. Tzion, c'est Bni Israël. Un homme, quand il épouse une femme, après il épouse une deuxième, il se rappelle toujours de la première. Toi, tu m'as abandonné, tu m'as oublié complètement. Alors Hachem, il répond au Bni Israël. Biti, ma fille, Yav Mazalot Balat et Barakia. Je t'aime assez Mazalot, donc j'ai créé 12 astres dans le ciel. Et pour chaque astre, j'ai créé 30 chefs d'armée. Et sur chaque chef d'armée, il y a donc encore 30 chefs. Ça veut dire qu'il y a donc plein de graduations de chefs sur des chefs. Et à la fin, il dit sur chaque chef, j'ai mis 365 000 ribo kochavim fois 10 000. Ça fait donc 3550 millions d'étoiles, correspondant au jour du soleil. Et tout ça, j'ai créé que pour toi. C'est pour vous, l'Am Israël. Et toi, tu dis, je t'ai abandonné, je t'ai oublié. Est-ce que je peux oublier tous les corbanotes que tu as amenés devant moi dans le désert? Alors le Bni Israël, elle dit à la communauté d'Israël par Hachem, elle lui dit comme ça. Si tu me dis finalement que tu n'oublies pas, alors tu ne vas pas non plus oublier le vaudor qu'on a fait. Amala, Hachem dit non. Gam elle tishkahna, parce que dans le vaudor il y a marqué elle Elohecha Israël. Hachem dit non, le elle, on j'oublie, il n'y a pas de problème. Amala Lefana, alors le Bni Israël disait Hachem, les bonnes Shalom, maître du monde, donc il y a l'oubli, ça existe chez toi. Donc tu vas oublier le vaudor. Alors si tu gardes les Maaseh Sinaï, peut-être que tu vas m'oublier aussi le fait qu'on était sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Amala, Hachem lui répond, dit non, Ve'anochi, lo ishkacher. Le commandement qui commence par Anochi, Hachem les 10 commandements qui commencent par Anochi, ça je n'oublierai pas. C'est ce que dit Rabbi Lazar au nom de Rabbi Yoshaya. Maïdirtiv, qu'est-ce que c'est le passage qui dit? Gam elle tishkahna ve'anochi lo ishkacher. Gam elle, c'est le Maaseh Ha'egel, dans lequel il y a marqué elle et le Israël, Hachem il oublie. Ve'anochi, mais le Anochi des 10 commandements, lo ishkacher, c'est Maaseh Sinaï, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, on reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit que les premiers pieux, ils mettaient 1 heure avant de commencer la tefila, la Hamida, et 1 heure après la Hamida. Alors, on a dit, d'où on apprend qu'il faut donc prendre le temps avant de faire la Hamida. Amar Rabbi Yoshua Levi Amar Kera, Rabbi Yoshua Levi dit, parce que c'est marqué dans le pasuk, Ashrei Yosheve Vetecha. Donc, après, on dit à l'Olchasena. D'abord, tu te sors dans la synagogue, et après, tu pries. Rabbi Yoshua Levi dit comme ça, celui qui prie, c'est-à-dire les choses, il doit rester aussi 1 heure après cette fila. Dans le passage qui a marqué, donc après Yehudou les Shmera ils font la tefila, après Yeshvou ils doivent s'asseoir aussi. Tanyana Meachi la Breta dit d'ailleurs la même chose. Hamid Palel, celui qui prie salir shiyesh sha'ahat chodem tfilato. La Breta dit donc, un homme quand il va faire la médaille, il doit rester 1 heure avant et 1 heure après. Comme on a dit donc le pasuk avant la Hamida, et après la Hamida, donc c'est qu'il faut rester, là aussi c'est ce qu'on vient de expliquer. La Gemara dit, Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hasidim Adishonim Ayushen Sha'ahat, Metpalin Sha'ahat, Hazinu Shen Sha'ahat. Donc les premiers peu, il restait 1 heure,
Et l'Amida, il mettait 1 heure. Et après, il restait encore 1 heure après l'Amida. Alors là, on m'a dit, attends, je ne comprends pas. Si ils mettent 3 heures dans une Amida, 1 heure avant, 1 heure après, 1 heure pendant, il y a 3 Amidot dans la journée. Alors ça fait 9 heures, c'est dans l'Amida de Tfila. Quand est-ce qu'ils étudient, quand est-ce qu'ils travaillent? Et là, il dit non. Mais comme c'est des Hasidim, leur Torah, elle est conservée. Le peu qu'ils s'étudient, ils gardent ça. Et leur travail, il est béni. Le peu de temps qu'ils travaillent, Hachem leur envoie la bracha. Comme ça, au moins, ils sont tranquilles. Après, on a dit, quand on fait la Hamida, même si un roi qui te salue, tu ne réponds pas. Amar Rav Yosef, le Shan de Israël. Ça, c'est que quand tu es un roi Israël, un roi juif, il te salue, tu ne réponds pas. Aval, les malchés akoum, mais si c'est un roi goy, tu es obligé de répondre. Tu t'interromps dans la Hamida, tu lui réponds. Alors, on m'a dit, on objecte. Pourtant, c'est marqué dans la Braïta, c'est lui qui est en train de faire l'Amida. Il voit un nas, c'est-à-dire un violon qui veut l'attaquer, qui vient en face. Ou bien il voit un carrosse qui vient en face de lui, il va l'attaquer. Il ne doit pas interrompre sa Amida. Mais il doit vite abréger et il se déplace de là-bas vite fait. Donc tu vois bien qu'on ne s'interrompt pas. Toi, tu me dis, quand il salue, tu t'interromps. Tu n'as qu'à abréger et tu t'en vas. Là, on m'a dit, ça, c'est pas une question. Là, quand on a les moyens de abréger et de répondre, c'est sûr qu'il faut faire ça. Sinon, tu t'interromps en plein milieu quand on n'a pas les moyens. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Maaseh Bechassid Echad, il y avait une fois une histoire. Un Hassid, Shaya Mitpalel Badedr, il était en train de faire la Hamida sur la route. Il y avait un ministre qui passait par là, il l'a salué. Et le Hassid, comme il était en train de faire l'Amida, il ne lui a pas répondu. Il lui a attendu, le ministre, jusqu'à ce que le Hassid a fini cette fila, sa Amida. Quand il a fini sa Amida, le ministre il lui dit aux Juifs, Amal, il lui a dit, Reka, tu es un homme vide. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans votre Torah. La Torah te dit, Ibn Israël, fais attention et garde, conserve bien ton âme. Fais attention à ta vie. Et c'est marqué aussi, vous devez conserver votre santé et votre vie. Alors le ministre, il lui dit, quand je t'ai salué, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Si je t'avais coupé la tête avec l'épée, qui m'aurait réclamé ton sang de ma main? Ça veut dire, comment ça se fait que tu t'es mis en danger, alors que la Torah même te dit, fais attention à ta vie. Amalo, le juif, il lui dit, d'accord, tu peux me tuer, mais attends juste que je te dise quelques mots. Quoi? Amalo, il lui a dit le Hassid au ministre, si toi, le ministre, était devant ton roi, et tu parlais avec ton roi, il est venu un autre ami à toi, donc un ministre comme toi, il t'a salué. Est-ce que tu aurais répondu à ton copain ministre? Amalé, là, il a dit non, je parle avec le roi, je ne peux pas. Alors il lui dit, le juif, et si tu réponds à ton ministre alors que j'étais en train de parler avec le roi, qu'est-ce qu'on t'aurait fait? Amalé lui a dit, il m'aurait coupé la tête avec l'épée. Alors le juif lui dit au ministre, dans ces cas-là, je fais un raisonnement avec un fortiori. Si toi déjà devant un roi en chair et en os, un homme, un humain, qu'aujourd'hui il est vivant mais demain il sera mort, car tu me réponds que tu dois le respecter et tu n'interromps pas ta discussion avec lui pour un autre ministre qui te salue. Ani, moi, moi qui étais debout devant le roi des rois, qui est vivant à tout jamais, il est éternel, a fortiori que même si quelqu'un de ce monde il me salue, je ne dois pas répondre. Miyad, immédiatement, Netpayas otohasa.
Le ministre a été apaisé par cette réponse, il ne lui a rien fait. Et le Hassid, donc il a pu rentrer chez lui en paix.